bonsoir, mesdames et messieurs les conseillers et les conseillères. Bonsoir, le public qui est présent ici. Bonsoir également à tous les citoyens et citoyennes qui nous regardent par le biais des voies électroniques. Alors, donc, bienvenue à cette séance ordinaire du 15 janvier 2024, la première de l'année, naturellement. Je commencerai en disant d'abord un merci à Mme Deniscourt qui m'a remplacé mercredi à pied levé. Merci, ça a sauvé bien des choses, alors j'apprécie. Je prends aussi 2 minutes pour vous souhaiter à tout le monde, aux citoyens et aux citoyennes, aux élus, également à tous nos employés, mais naturellement une excellente année 2024. On espère que toutes nos espérances pourront être comblées, moi, partiellement comblées. Alors, 24, c'est une grosse année pour la municipalité. Il y a des gros dossiers qui vont connaître soit des développements majeurs ou des aboutissements. Alors, la voirie, entre autres, le potable, et également un dossier que M. le directeur général a reçu ce matin. Alors, je vous annoncer. Oui, mais en fait, on a eu une confirmation par rapport au projet patinoire, c'est que la TEC a été approuvée ce matin. Donc, on a la confirmation par rapport à la taxe d'essence de la CIE du Québec que les montants qui ont été affectés à ce projet-là ont bel et bien été acceptés par le gouvernement du Québec. Donc, au moins, on a une partie du financement qui est ficelée. Il reste l'autre grosse partie qui va être le PAFIRS. On espère revenir au mois de juin et d'avoir de bonnes nouvelles à annoncer aux gens là-dessus. Excellent. Un excellent départ pour 2024 dans ce dossier. C'est très, très bien. Je vais vous parler de 30 secondes que le Père Noël m'a donné, donc la biographie de Louise Arel. C'est une brique de 400 pages. Je me suis tapé ça pendant le temps des fêtes. Très intéressant et tout ça, puis je ne veux pas revenir très loin. Je veux simplement vous dire comment est-ce que cette femme politique-là, et depuis son tout jeune âge, a fait de la politique, elle est rendue à 70 ans passés, puis toujours active, toujours perspicace et tout ça. Et toujours une femme, naturellement. Puis je veux vous avez simplement réalisé comment est-ce que c'est important la présence des femmes dans le monde politique. On a passé, puis encore une fois, je l'aurais dit et le redit, à Saint-Alexandre, on a parité en femmes au niveau de la représentation au Conseil. J'en suis très content. Je vais espérer que ça va se poursuivre encore des années. Alors voilà. Donc, voilà pour le mot de bienvenue. Maintenant, on va aller avec notre ordre du jour tel que prescrit. Donc, l'ouverture, c'est fait. Période de questions. Est-ce que dans la salle, vous avez des questions? Bon. Poursuivons à l'adoption de l'ordre du jour. Alors, vous avez donc l'ordre du jour devant vous. Est-ce qu'il y a des modifications à l'ordre du jour, des ajouts? Bien, 2 ajouts qui ont eu lieu depuis qu'on a mis l'ordre du jour public. Donc, 3.3, l'embauche pour un brigadier scolaire. Et 5.2, appel d'offres sur invitation 2024-01, remplacement de l'entrée électrique et des panneaux électriques de l'usine de traitement d'eau potable. Alors, ils sont déjà intégrés dans l'ordre du jour. Merci. Donc, je prendrai un proposeur, un appuyeur de l'adoption de l'ordre du jour. Mme Deniscourt, appuyée, Mme Vadeboncoeur, vous êtes d'accord? C'est adopté. On passera à 2.2, qui est l'adoption des procès-verbaux. Donc, à 2.2.1, l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 décembre 2023. Est-ce qu'il y a des corrections à y apporter? Donc, un proposeur, un appuyeur pour l'adoption du PV, c'est bien. M. Bertillon, appuyé par M. Vous êtes d'accord? Oui. Allons-y pour l'adoption. À 2.2.2, donc l'adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire, c'est sur le budget, du 18 décembre 2023. Vous avez pris connaissance? C'est bon, pas de correction. Un proposeur, un appuyeur pour l'adoption, Mme Vadeboncoeur, appuyé par M. Bertillon. Vous êtes d'accord? C'est adopté. 2.2.3, l'adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 18 décembre 2023. Donc, la même journée, on a complété, on a repris l'autre séance extraordinaire pour l'adoption des budgets municipaux. Alors, est-ce que vous avez des corrections à apporter? Ça va. Un proposeur, un appuyeur pour l'adoption de ce procès-verbal-là. Proposé Mme Vadeboncoeur, appuyé Mme Deniscourt, et c'est adopté. Merci. On passe maintenant à 2.3, l'adoption des comptes et engagements de crédit. Alors, donc, vous avez la liste des comptes
les prélèvements et le compte chèque. Alors, compte tenu que tout le monde en a pris connaissance, compte tenu qu'il y a des acceptés puis d'autoriser le paiement, c'est ça, le paiement de ces derniers, oui. Alors, il serait résolu d'accepter la liste des comptes à payer ainsi que la liste des chèques émis pour un total de 462 830 et 58 sous. Et l'autorisation est donnée au directeur général et greffier trésorier de payer les comptes. Alors, tout le monde connaissant qui a fait la proposition de payer les comptes. Vous êtes M. le Président, puis Mme Delacour, c'est adopté. Rapport sur les plaintes, nous avons reçu une plainte pour le mois. Oh, excusez, ça s'en vient. Donc, cette plainte-là, ça concerne une morsure de chien par un chien en liberté. Alors, ça a été transmis, donc, ça a été reçu par le directeur général et transmis à l'organisme qui gère, donc, à quatre pattes, qui est une firme pro-agriculture. Est-ce qu'il y a des questions sur... Parfait. 2.5, adoption du règlement 24-415 décrétant l'imposition des taxes, compensations et tarifs pour l'année 2024. Alors, une fois qu'on a adopté le budget, il s'agit maintenant d'adopter les montants qui seront prélevés avec les taxes et les services. Alors, monsieur le directeur général. Oui, alors le projet de règlement a été déposé à la suite de la séance du 8 décembre. Je vous fais un peu un résumé des différents éléments de l'article pour l'adoption finale du règlement de ce soir. Au niveau de la taxe foncière générale, c'est une augmentation de 2 sous de 100 $, tant pour le milieu urbain que pour le milieu agricole. Ensuite, au niveau de la taxe d'eau demeure la même, donc c'est toujours le même tarif de base et le même tarif volumétrique avec toujours la limite de 275 mètres cubes d'eau consommée. Au niveau de la taxe d'égout, elle demeure également la même, donc il y a un gel à ce niveau-là. Taxe des matières résiduelles, c'est une augmentation de 11 $ à la suite de l'augmentation de compos au Richelieu. Cependant, il y a quand même une redistribution avec les compensations pour les valeurs résiduelles. Donc, qui permet d'amoindrir le montant par porte. Au niveau des règlements d'emprunt maintenant, il y a des règlements que le remboursement était terminé en 2023, donc ils ne reviennent pas en 2024. Notamment pour l'achat du terrain du CPE et pour une mise à jour de l'usine d'eau potable. Il y avait un règlement d'emprunt. Ces règlements-là sont terminés en 2023, donc ils ne font plus partie du règlement de tarification à partir de 2024. Pour l'ensemble de la municipalité, donc la dette générale, il y a une légère diminution parce que même si on a diminué le montant global de capital à rembourser, il y a une hausse des taux d'intérêt que la municipalité doit faire face malgré tout. Donc, il y a une légère baisse. Donc, on était, si je me rappelle bien, à 0,02600. On tombe à 0,0253. Donc, c'est pas énorme comme différence, mais ça amène quand même de quoi. Par contre, pour le milieu urbain, comme je mentionnais tantôt qu'il y avait une taxe sur l'eau potable, cette taxe-là est financée à 80 % par le milieu urbain, donc qui est desservi par l'aqueduc, 20 % pour le général. Bien, cette taxe-là n'existe plus. Donc, c'est quand même une réduction de 30 $ sur le compte de taxes pour les résidences en milieu urbain à ce niveau-là. Et bon, évidemment, il y a la taxation au niveau des égouts, donc pour les installations septiques. Donc, ceux qui ont fait un emprunt dans ce programme-là, donc c'est remboursé par les emprunteurs selon les modalités de l'emprunt par la municipalité. Finalement, au niveau de la taxe verte que la municipalité met, elle monte de 10 à 20 $ par immeuble imposable. Finalement, la dernière modification qui a été faite, c'est une différence entre ce qui avait été déposé comme projet de règlement et le règlement final. C'est au niveau de la location du terrain de balle. Donc, on met dans le fond maintenant un acompte de 50 $ qui est demandé pour les réservations. Et ensuite, on met différents tarifs. Donc, on a enlevé la catégorie résident et non résident parce qu'on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas vraiment de différence. C'était pas mal toujours des résidents qui l'accueillaient. Et on vient un peu standardiser également les heures de location. Donc, on vient un peu simplifier pour que ce soit plus facile au niveau administratif. Et je pense que ça fait pas mal le tour du règlement. Merci. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires? Ça va. Alors, je vous fais grâce des considérants. Donc, on comprend que c'est les tarifs qui sont maintenant appliqués pour 2024.
Donc, charger des sous qui sont demandés pour les différents services qui sont offerts par la municipalité. Alors donc, il serait résolu d'adopter le règlement numéro 24-415, décrétant l'imposition des taxes, compensations et tarifs pour l'année 2020. On a le sens qui en fait la proposition. M. Berthiaume, appuyé, M. Lézina. Vous êtes d'accord? Oui. C'est adopté. Maintenant, 2.6, qui est le document explicatif du budget, donc à tous les ans, lorsque c'est voté, il y a un document qui est envoyé à tous les citoyens de Saint-Alexandre pour expliquer les tenants et aboutissants du budget et le montant. C'est le classique, le document explicatif. Vous avez donc en document annexe le document comme tel. Alors, si vous êtes d'accord, je prendrai un proposeur, un appuyeur, pour qu'il soit résolu d'autoriser l'envoi de ce bulletin-là sur le budget et les taxes, ainsi que le plan triennal d'immobilisation 24-26 aux citoyens et citoyennes, et en plus en couleur. Proposé Mme Vadeboncoeur, appuyé. M. Berthiaume, vous êtes d'accord? Oui, adopté. 2.7, journée de la persévérance scolaire. Donc, c'est des journées qui vont avoir lieu du 12 au 16 février 2024, donc pour encourager la persévérance scolaire dans nos écoles. On va avoir donc, je les ai déjà, des petites épinglettes que je vous remettrai aux prochaines séances du Conseil. Et donc, pour soutenir la persévérance scolaire pour nos jeunes, on sait qu'on a actuellement au Québec un certain nombre de ça. Alors donc, c'est les municipalités, comme tout le monde, sont appelées donc à soutenir les efforts pour que nos jeunes puissent persévérer à l'école puis aller se chercher des diplômes qualifiants. Les jeunes, les profs, les jeunes. Les jeunes, principalement à la chose. Les profs sont pas. Mais il y a toujours moyen de se perfectionner dans la vie. Alors, donc, excusez-moi, voilà. Alors, donc, il serait résolu que la municipalité de Saint-Alexandre souligne les journées de la persévérance scolaire se déroulant du 12 au 16 février 2024, que la municipalité de Saint-Alexandre encourage les jeunes à poursuivre leurs études et à choisir la formation professionnelle qui leur convient. Aujourd'hui, une formation professionnelle, choix, étant un ancien membre d'un cégep, je pourrais en parler, mais tel n'est pas le but de cela. Donc, si vous en comprenez ça, je prendrai quelqu'un pour proposer et appuyer la proposition. Mme Danico, appuyer, Mme Vadeboncoeur. Tout le monde d'accord? À 2.8, avis de motion et dépôt du projet de règlement 24-416, modifiant le règlement 14-269 afin de prolonger le programme de subvention pour favoriser le remplacement de toilettes à débit régulier par des toilettes à faible débit. Alors ça revient avec les budgets à tous les ans, donc on reconduit le programme de subvention pour la modification des anciennes toilettes. On a fait 140 à peu près, vite comme ça. On a changé à travers les... c'est un programme qui fonctionne depuis l'année 2014, si je ne m'abuse. Et puis, c'est encore clair, alors on va faire un autre. En attendant, ça fonctionne. Donc, qui dépose la motion pour la reconduction de ce règlement? Mme Vadeboncoeur. Donc, l'avis de motion est donc donné par Mme Vadeboncoeur. Le règlement sera soumis à sa prochaine séance ou à une séance subséquente afin de modifier le règlement 24-416 pour prolonger le programme de subvention pour favoriser le remplacement des toilettes à débit régulier par les toilettes à faible. Alors, conformément aux dispositions de l'article 445 du Code municipal, Mme Vadeboncoeur dépose une copie du projet de règlement modifiant le règlement 14-269, prolonger le programme de subvention, favoriser le remplacement des toilettes. Combien de montant, M. le maire? 100 $. Et on s'est fait copier, puis c'est bien correct, pas de problème avec ça, par d'autres municipalités pour le même type de règlement. Alors, les toilettes omnivores d'eau, ben, c'est plus qu'on va en sortir de nos maisons. Le mieux, ce sera pour la créativité. Ça touche pas juste les réseaux d'aqueduc. Tout le monde. Ouais, tout le monde, oui. Le raisonnement est assez simple, c'est que la paille va dans le même flux, peu importe ça. Les autres pour spécifier, non.
C'est Ah oui. souvent. Même si on dit fuite. Oui. Ah oui. OK. C'est une par résidence. Oui, comme par exemple. Les trolls qui sortent ces temps-ci. Excusez-moi. Voilà, la 2.9 demande d'appui de la municipalité de la Macasa, l'interdiction des maisons flottantes. Alors, ce que la municipalité cherche à avoir, c'est des appuis provenant des autres municipalités, parce qu'ils ont actuellement un certain problème, c'est qu'on les maisons flottantes. C'est comme un gros ponton permanent, entre guillemets, qui est situé sur les lacs. Et le problème qu'ils ont, c'est que les eaux usées de ça, il n'y a pas de système de traitement. Il n'y a pas rien. Alors, les eaux usées s'en vont directement dans les lacs ou dans les berges. Enfin, bref, ils ont un problème avec ça. Alors, la municipalité cherche à avoir l'appui de la Fédération québécoise des municipalités, des gouvernements, pour qu'il y ait une réglementation qui vienne encadrer donc la présence de ces maisons flottantes. Le monde, ils vivent là-dedans l'année, Je ne pourrais pas vous dire, on ne le spécifie pas nécessairement. Ce qu'on nous dit, c'est que ça commence à être de plus en plus populaire. Puis les photos qu'on voit, c'est vraiment des maisons. De là à dire que le monde déjette leur fosse septique tout le temps dans la rivière ou dans le lac, c'est pas sûr. Là. Ces maisons-là qui, des fois, coûtent 200 000 $, j'imagine qu'ils sont équipés d'un système qui est adéquat et qui doit avoir une façon de vider ça. Là. En attendant, mais tant qu'il n'y a pas de réglementation, puis c'est malheureux pour ça, mais quand il n'y a pas de réglementation qui vienne encadrer un peu ça, ben, les gens font ça. C'est comme les bateaux là, qui se retrouvent sur le Richelieu. Il y en a plein là, qui ont des systèmes de toilettes. Là. Ben, il faut qu'ils évitent eux autres aussi. Pour des façons. Ben, s'ils évitent dans les endroits appropriés, il n'y a pas de problème, parce que même à Saint-Jean et tout ça, il y a des endroits où tu peux vidanger les eaux usées de ton VR, par exemple, ton véhicule éducatif et tout ça. Alors, j'imagine qu'il y a pour des places, mais il faut qu'il y ait quand même une réglementation qui fasse en sorte que ces maisons-là soient équipées pour être capables de retenir temporairement sur ces eaux. Les interdire. Mais dans le fond, c'est pas les interdire qu'il faudrait, c'est s'assurer qu'ils respectent les normes environnementales. Fait que, en tout cas, Attention. D'interdire ou de prévoir un encadrement réglementaire, notamment afin d'interdire l'usage ou l'utilisation d'hébergements flottants sur les plans d'eau. Alors, on veut un encadrement. Puis, à défaut d'un encadrement, ben, c'est sûr qu'une maison flottante, c'est une chose. Alors, donc, si vous êtes d'accord, nous voterions donc une résolution à l'effet d'appuyer la démarche de la municipalité de la MAC. Alors, donc, il ne l'appuie pas de cette façon-là. Il trouve des solutions pour trouver pour que ça respecte les normes environnementales, je suis d'accord, mais de l'interdire. comme on dit, l'interdire ou de la réglementer. Moi, je suis pour qu'on la réglemente, mais pas de l'interdire. Mais en Je pense qu'à un moment attendant, donné, les gens peuvent avoir le droit de. qu'est-ce qu'on fait dans l'intervalle qu'il n'y a pas de réglementation? Ben, qu'est-ce qu'ils vont faire en attendant? Qu'est-ce qu'ils vont faire en attendant d'avoir un règlement? Ils l'interdiront pas plus. Là. Bon, moi, je compte. Je comprends votre point. Est-ce que j'ai un proposeur et un appuyeur pour cette proposition? C'est bon. Puis, notre propos, c'est appuyé par Mme Denécourt. Alors, tout le monde d'accord? Je vais d'accord. Pardon, je vais d'accord. Parfait. Madame Van Boncoeur. M. Vizina. Madame Denicot. M. Bertion. Non. M. le maire, voulez-vous prononcer? 3 pour, 1 contre, résolution adoptée. Merci de vos points de vue là-dessus. Puis on va espérer que ça donne des fruits. Puis que, je ne suis pas d'interdire, mais à tout le moins, un encadrement législatif qui soit pertinent là, pour éviter les problématiques. Vous savez, interdire aussi la ville de Saint-Jean de déverser ses égouts dans le Richelieu aussi. Hein? Ça serait logique aussi. Moi, je propose qu'on fasse une lettre et qu'on envoie ça à la ville de Saint-Jean aussi.
OK. Alors, on passerait au point aide financière aux organismes pour l'année 2024. Naturellement, comme à tous les séances du budget, les organismes doivent déposer leur demande et le conseil fait l'étude de ces demandes-là et voit les montants qu'il juge appropriés. Donc, considérant que le conseil municipal a reçu les demandes des différents organismes, considérant que le conseil municipal a introduit une procédure de reddition de comptes pour s'assurer une saine gestion de ses finances publiques. Alors, il serait résolu d'accorder les subventions aux organismes suivants, donc la Fabrique de Saint-Alexandre pour un montant de 8 000, le Club de l'Âge d'Or pour un montant de 5 000, le Centre d'entraide régionale d'Henryville pour un montant de 3 000 le Centre de la petite enfance, le Champ des rêves pour un montant de 1 600 le Covabar pour 500 Alus pour 1 000 l'ALSA pour 15 000 le marché de Noël de l'école de Saint-Alexandre, 5 000 Je cours pour ma cour, 2 000 et l'école de Saint-Alexandre pour 12 000 Alors, on procéderait au versement de l'aide financière en 2 paiements et que le premier paiement soit effectué en février, que le deuxième paiement soit effectué lors de la reddition de compte, sera approuvé. Et finalement, que le premier paiement soit retenu pour les organismes qui n'ont pas soumis leur reddition de compte finale pour l'année 23. Là, je parlais un proposeur et un appuyeur. Une question qu'on va passer. D'abord, c'est l'organisme de bassin versant de la rivière du Chute. Je ne le voyais pas décliné dans la réseau. Ah, mais c'est parce qu'il est plus beau, là. Au bord, on donne toujours 500 depuis les jours. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires, questions? Est-ce que j'ai un proposeur, un appuyeur? Madame Delécourt, appuyée, Madame Vadeboncoeur, vous êtes d'accord? Oui, c'est adopté. Donc, à 2.11, octroi de contrat, habillage de fenêtres. Alors, les bureaux de la municipalité sont situés du côté sud-est de la bâtisse. Il y a beaucoup de soleil, donc, qui tape, qui passe à travers et qui gêne le travail des gens qui ont travaillé à l'ordi puis qui ont donc ces éblouissements-là. Alors, c'est un irritant depuis plusieurs années qu'on aurait pu corriger, mais on le fait là. Alors, considérant que la municipalité de Saint-Alexandre a reçu 5 soumissions pour l'habillage des fenêtres, il serait résolu d'accepter le devis de la compagnie Star Parent pour l'habillage des fenêtres au montant de 3 003,60 $, plus les taxes applicables. Est-ce qu'il y a des questions sur ça? Est-ce que j'ai un proposeur et un appuyeur pour l'adoption de cette résolution? Beaucoup de soleil dans les derniers mois, mais je vais proposer. On va voir pour l'avenir. On va proposer du soleil et des habillages. Appui du président. Vous êtes d'accord? On est correct. Il n'y a pas de feuille dans le Non, c'est pas évident. Ça va. 2.12, nomination au sein des comités municipaux. Alors, on a quelques petits changements mineurs dans les comités municipaux. On a fait la fusion du comité aqueduc et égouts et voirie. C'est un seul comité qui va devenir eau et voirie. Alors, il n'y a pas beaucoup de sollicitations actuellement dans les rencontres de ces comités-là. Alors, plutôt que d'avoir une multiplication de comités, on s'est dit, on va en faire un, qui est un peu la même nature, c'est-à-dire du génie civil. Alors, donc, et il y a la création du dossier logement. Alors, ça, c'est une nouvelle création. Actuellement, M. Vézina couvre les activités du HLM qui est derrière, l'autre le fleuron. Mais il y a aussi également actuellement des rencontres et des mises sur pied de façons de faire pour augmenter le logement dans la MRC. Et un des points, c'est que se donne une personne qui peut parler logement dans sa municipalité. Et donc, en ayant ce dossier-là, on pourrait se faire donc un tableau plus précis de ce que nous avons actuellement en termes de le logement locatif et tout ça. Qu'est-ce qu'on pourrait également aller chercher? Alors, dans ce dossier-là, il y a un certain nombre de choses qu'on pourrait donc mettre à jour et se préparer éventuellement pour toute la question du logement parce que ça va cogner à nos portes, la question de la densification et tout ça. Alors, voilà. Donc, il serait résolu d'approuver la liste des membres des comités du conseil et je vous fais la liste rapidement. Comité de démolition.
Alors, Jean-François Berthiaume, Mme Forney, M. Raymond, puis Mme Vadeboncoeur en cas de substitution. Développement social, Mme Denico, Mme Forney, Mme Vadeboncoeur. Environnement, Mme Forney, M. Raymond, M. Vézina. Gestion des eaux et voiries, Mme Forney, M. Raymond, M. Vézina. Les ressources humaines, Mme Denico, Mme Forney, Mme Vadeboncoeur. Service incendie, SSI et sécurité civile, M. Berthiaume, Mme Vadeboncoeur, M. Vézina. Le CCU, Comité d'urbanisme, Mme Denico, M. Raymond, Mme Vadeboncoeur. Et dans les dossiers, l'aménagement du parc des loisirs, M. Berthiaume, Mme Denico, M. Vézina. L'aménagement de l'autoroute 35, M. Berthiaume, Mme Denico, M. Vézina. Le logement, mais qui sera maintenant le nouveau dossier, M. Raymond et M. Vézina. La Maison de la Culture, Mme Forney, M. Raymond, M. Vézina. La reconnaissance de l'action bénévole, Mme Vadeboncoeur et M. Vézina. Donc, vous avez là la liste des comités de la municipalité. Alors, un proposant et un appuyeur serait dans l'ordre pour approuver la liste des membres. C'est proposé par Mme Vadeboncoeur, c'est appuyé par Mme Denis. Vous êtes d'accord? Oui. On passe au thème de la sécurité publique. 3.1, le service de sécurité incendie, le rapport. C'est M. le directeur du service incendie, M. Brodeur. Bonsoir tout le monde. Vous avez notre rapport du mois de décembre. On a eu 3 appels d'incendie, dont un entraide à Notre-Dame de Stanbridge. Il y a eu seulement un appel PR pour le bien-être de nos citoyens, tant mieux. Présentement, ce mois-ci, on va essayer de faire un petit travail. Là. Je lance un message aux citoyens par le biais de la réunion de conseil. Là. Si vous connaissez des personnes vulnérables sur la municipalité, vous pouvez nous envoyer un courriel avec les coordonnées ou un message vocal. Et si on ne répond pas, puis on va essayer de répertorier un peu les personnes vulnérables sur notre territoire. Parce que dans les dernières interruptions d'Hydro-Québec, on a reçu beaucoup de téléphones à la caserne. Personnes âgées qui avaient des problèmes avec leur génératrice, ainsi de suite. Il n'y avait pas personne de la famille qui était capable d'aller les aider, blablabla. En tout cas, on va essayer au moins se faire une petite liste, là, quelqu'un qui arrivera des événements comme ça, qu'on va être capable de faire le tour de ces gens-là pour être sûr qu'il y a quelqu'un de leur famille qui le porte, être main forte, ou si on doit se déplacer, aller les aider, ou ainsi de suite. Donc, je lance ce petit message-là aux citoyens. Et on va faire un message là, éventuellement là, sur notre page Facebook, puis avec Éric, on parlait avec Odile, là, Odile n'est pas au courant, mais je l'ai au courant ce soir, là, mais ça va venir, là, on va faire un message à tous, là, mais... Fait que, il y a ça, puis on continue nos formations, nos pratiques, nos maintiens de compétences, puis nos différents dossiers pour continuer à améliorer notre service. Puis naturellement, pour la prochaine réunion de conseil, on va avoir des rapports annuels là, qui vont venir. C'est finalisé. Ça complète. Ça complète. C'est extrêmement pertinent, cette démarche-là, de ce qui est des personnes vulnérables, parce qu'effectivement, s'il arrive un malheur, si personne ne le sait et tout ça, ces gens-là sont seuls et vont arriver à se débrouiller. Alors, non, c'est absolument pertinent. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions sur le rapport du Robert? Peut-être du pouce sur ce que Benoît apporte, de toujours consulter les bons canaux de communication quand il arrive des événements. Donc, le canal principal de la municipalité, c'est le Facebook de la municipalité, le site Internet de la municipalité. Donc, vraiment se fier ou poser des questions au bon endroit parce que sur d'autres forums, il n'y a peut-être pas les gens responsables pour répondre rapidement. Donc, les meilleurs endroits, c'est vraiment les canaux là, officiels de la municipalité. Puis, j'invite les citoyens à poser toutes leurs autres questions concernant les activités de la municipalité ou les responsabilités de la municipalité sur le Facebook de la municipalité. J'ai reçu aujourd'hui un appel concernant l'horaire de la collecte des résultats. Il faut être capable. C'est bon. On passe à l'autre point qui est le contrat 2024 avec l'Association des pompiers auxiliaires de la Montérégie.
Donc, c'est un appui aux activités que fait l'Association des pompiers auxiliaires de la Montérégie. Donc, il serait résolu que la municipalité de Saint-Alexandre renouvelle l'entente de partenariat avec l'Association des pompiers auxiliaires de la Montérégie pour l'année 2024 naturellement, au tarif de 903 $. Je ne sais pas, M. le directeur, si vous voulez ajouter ou compléter, s'il y a d'autres choses que vous voulez dire par rapport à ça. Non, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est quand on a des interventions, ils viennent sur les lieux, ils nourrissent, ils hydratent les pompiers, on a un endroit l'hiver pour se réchauffer dans l'autobus et ils prennent soin des citoyens, des sinistrés en attendant l'arrivée de la Croix-Rouge ou de la famille. C'est vraiment, la PAM vient en association avec notre service incendie. Pas le RIC, là, c'est autre chose. Non, c'est pas le rate. Non. C'est bon. Est-ce que j'ai des questions, des commentaires par rapport à ce point-là? Ça va. Donc, qui en fait la proposition? M. Vézina, appuyé par M. Bertillon. Tout le monde d'accord? Oui. Voilà. Alors, c'est renouvelé. On poursuit maintenant avec, à 3.3, l'embauche brigadier scolaire. Alors donc, notre brigadier actuel, il doit s'absenter pour une absence indéterminée. Alors, question de santé majeure. Alors, il doit être remplacé. Alors, donc, il y a une personne donc, qui va nous permettre d'effectuer donc des traversées sécuritaires pour les enfants. Alors, si vous êtes d'accord, il serait résolu d'autoriser le directeur général et greffier trésorier à procéder à l'embauche temporaire d'un brigadier scolaire et que le conseil municipal de Saint-Alexandre entérinera l'embauche du brigadier temporaire lors d'une séance subséquente. Donc, on procède rapidement maintenant pour que le directeur général puisse procéder. Et après ça, on entérinera en février la nomination de cette personne. Alors, si vous n'avez pas de questions, qui en fait la proposition? Mme Boncard, appuyé par M. Bertillon. On a le candidat potentiel déjà. Il y a un nom en ce moment, mais j'ai des choses à vérifier avant. Alors, donc, tout le monde d'accord? Oui. C'est adopté. Transport maintenant. Donc, l'approbation des prévisions budgétaires 2024 pour le service de transport adapté aux personnes handicapées. Alors, donc, tout de suite préciser que c'est une obligation municipale de fournir un transport adapté aux personnes handicapées. Alors, nous en avons. Il y a des lieux à Saint-Alexandre où ces gens-là vont le jour et donc ils doivent être transportés de leur lieu de résidence au lieu de travail. Ils travaillent dans des ateliers protégés. Tout ça. Alors, donc, il y a ce service. Alors, donc, c'est une obligation pour toutes les municipalités du Québec. En 2024, notre mandataire, donc la personne qui gère ce transport-là, c'est la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Et ça depuis 3 ans maintenant. Donc, c'est eux autres qui gèrent donc, le service. Actuellement, ces prévisions-là se fixent à 31 952 $, la contribution à être versée par la municipalité de Saint-Alexandre pour le transport adapté aux personnes handicapées. Alors, si vous êtes d'accord, il serait résolu que la municipalité de Saint-Alexandre nomme la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu comme organisme mandataire pour l'année 2024 et que soit approuvée telle que soumise la grille tarifaire et les prévisions budgétaires du service de transport adapté aux personnes handicapées du Haut-Richelieu, lequel fixe à 31 952 $ la contribution financière à être versée par la municipalité de Saint-Alexandre et d'en autoriser le paiement. Ces frais-là ont augmenté de façon exponentielle depuis quelques années. Et puis, voilà. Donc, on a une obligation, alors il faut rencontrer cette obligation auprès du. Alors, si vous n'avez pas de questions, je prendrai un proposeur, un appuyeur, Mme Deniscourt, appuyé par Boncard. Alors, vous êtes d'accord? Ouais. Alors, c'est adopté. On change hygiène du milieu à 5.1, octroi de mandat, l'élaboration d'un plan de protection des sources d'eau potable. Alors, donc, on a produit une analyse de vulnérabilité, oui, des sources d'eau potable
conformément à la démarche proposée par le ministère. Donc, une fois que cette analyse-là a été complétée, maintenant, la démarche qui suit, c'est l'élaboration d'un plan de protection de ces sources d'eau potable. Donc, c'est donné par contrat à une firme spécialisée. Alors, considérant que la deuxième étape de cette démarche consiste, donc, je le disais, à produire un plan de protection. Que la municipalité a reçu 2 offres de services pour l'élaboration du plan de protection des sources d'eau potable. Alors, il serait résolu d'octroyer le contrat pour la réalisation du plan de protection des sources d'eau potable à la firme Aquifer pour un montant de 16 360 plus les taxes applicables et d'autoriser la firme Aquifer à préparer la demande d'aide financière auprès du ministre de l'Environnement, de la lutte au changement climatique, de la faune et des parcs pour la municipalité de Saint-Alexandre. Je rappelle que le financement, on a un financement du ministère à hauteur de 70 et nous, on finance le 30 restant de cette étude. Est-ce que vous avez des questions? Je vais voir qui en fait la proposition. M. Berton m'appuie, M. Vézina. Vous êtes d'accord? Oui. Maintenant, à 5.2, l'appel d'offres sur invitation 2024-01, remplacement de l'entrée électrique et des panneaux électriques de l'usine de traitement de l'eau potable. Alors, donc, on va aller en appel d'offres sur invitation pour le remplacement de l'entrée électrique et des panneaux électriques de l'usine de traitement d'eau potable qui sont devenus des US de place. Alors, il faut modifier ça. Alors, donc, on a une liste d'entrepreneurs qui seront invités. Et si le conseil est d'accord, donc, il serait résolu de procéder. Donc, il serait résolu, encore une fois, que la municipalité de Saint-Alexandre procède à l'appel d'offres sur invitation pour les travaux de remplacement de l'entrée électrique et des panneaux électriques de l'usine et de nommer M. Marc-Antoine Lefebvre, directeur général et greffier trésorier, personne responsable de l'octroi du contrat conformément au règlement de gestion contractuelle de la municipalité. Est-ce que vous avez des questions de tout temps? Je prendrai un appuyeur pour l'adoption. M. Berton. M. Berton, appuyé par Mme Vadeboncoeur. Vous êtes d'accord? On passe et on tombe à 6.1 qui est la campagne de sensibilisation sur le radon. Alors, le radon, c'est quoi? C'est un gaz qui est radioactif qui passe par les fondations des maisons, qu'elles soient jeunes, qu'elles soient vieilles, qu'elles soient moyennement vieilles. Mais bref, le radon, c'est un gaz radioactif et qui est la principale cause du cancer, qui tue près de 1000 Québécois par année. Alors, il y a des tests simples qui sont disponibles dans lesquels on peut placer, alors donc, cette petite roulette qui absorbe les gaz. Et puis, si, après analyse, la concentration est suffisante à ce moment-là, il y a des mécanismes de correction à faire pour la maison, entre autres, une meilleure ventilation des sous-sols et tout ça, pour éviter, pour éliminer donc le gaz à radon. Alors, le radon, je l'ai fait brièvement. 18%, ça c'est presque une maison sur 5 qui dépasse la directive nationale sur le radon. L'exposition au radon augmente les risques de cancer, des risques de développer un cancer du poumon. Le radon, ça n'échappe à aucun type de sol, sableux, argileux, ce que vous voulez. Considérant également que l'Association pulmonaire du Québec organise la campagne provinciale Villes et municipalités contre le radon. Alors, si vous êtes d'accord, il serait résolu que la municipalité de Saint-Alexandre soutienne la campagne provinciale Villes et municipalités contre le radon pour l'année 2023-2024 de l'Association pulmonaire du Québec et que la municipalité s'engage à mener des activités de prévention et de sensibilisation auprès de ses citoyens. Question? Un proposeur, un appuyant? M. Berton, appuyé, M. Vézina. Vous êtes d'accord? Oui. À 6.2, le budget 2023, donc le résidu budgétaire, je peux dire, révisé de l'Office municipal d'habitation du Haut-Richelieu. Alors donc, à tous les débuts d'année, il y a un montant qui est budgétisé pour les dépenses de l'OMH, pardon. Donc, l'établissement, c'est le 27,32. C'est ce que nous sommes. Et le montant total est de 33 451, donc c'est une hausse de 42 $. Alors, donc, il serait, si vous êtes d'accord,
résolu d'accepter le budget révisé de l'Office municipal d'habitation de Richelieu pour les meubles Le Fleuron pour un montant additionnel de 42 pour l'année. J'ai des questions? Bon. Alors, qui en fait la proposition? M. Bertillon, vous êtes d'accord? C'est adopté. Et maintenant, on a réglé 23. Alors maintenant, on va budgétiser pour 24. Alors donc, l'établissement 2732, nous sommes. Alors, ce serait un montant de 2 885 pour la municipalité. Alors, si vous êtes d'accord, il serait résolu d'accepter le budget de l'Office municipal d'habitation du Haut-Richelieu pour l'immeuble Le Fleuron pour un montant de 2 885 pour l'année 2020. Bon, qui en fait la proposition? Mme Vadeboncoeur, appuyée par Mme Deniscourt. Tout le monde d'accord? Ouais. C'est adopté. Poursuit. Aménagement, urbanisme et développement. À 7.1, le service de l'urbanisme, le rapport, c'est nul autre que Mme Louise Nadeau. Bonsoir tout le monde. Bonne année. OK. Dans le courant du mois, j'ai eu 11 permis dans le mois de décembre d'une valeur de 209 073 sous, de montant des permis 305 Il ne pas oublier que c'était aussi des permis toujours pour les rénovations, construction, pour les PIA, de remettre des dossiers à la bonne date et des plans. Donc, c'est oui, il y a un petit rappel aussi. On vous a envoyé des lettres par rapport aux compteurs d'eau pour ceux qui sont à l'intérieur. On veut les faire accorder à l'extérieur. Il faudrait appeler d'ici le 31 janvier parce qu'on vous a envoyé un avis par rapport à ça. Ce serait important que vous vous rappeliez de prendre des rendez-vous. Parce que la connexion est à l'intérieur, il faut qu'elle soit à l'extérieur. On dérange toujours les gens par rapport à ça. C'est plus facile de faire à l'extérieur. Dans le courant du mois aussi, on va aviser les gens parce qu'il peut y avoir des compteurs à changer qui ne fonctionnent plus d'eau. Ça, c'est aux frais de. Le compteur, ça nous frais. Le fil aussi, c'est nous qui fournissons les fils, la petite bidule noire à l'extérieur aussi. Bidule aussi. J'appelle ça une bidule, c'est pas le vrai nom. 4 heures. Et voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur le rapport de Mme Nadeau? On prend bonne note, donc prendre rendez-vous pour la modification de l'emplacement. Excellent. Merci. À 7.2, l'adoption du règlement 24-413, donc le règlement modifiant le règlement du plan d'urbanisme numéro 20-365, afin d'identifier les parties du territoire sujettes au phénomène des îlots de chaleur. Alors donc, on a adopté le règlement du plan d'urbanisme. La municipalité est régie par le code municipal et est assujettie donc aux dispositions de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme et le règlement du plan d'urbanisme ne peut être modifié que conformément aux dispositions de cette loi. Alors donc, attendu qu'un projet de règlement a été déposé, qu'un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire du 4 décembre, et attendu qu'une consultation publique sur le projet de règlement a eu lieu le 10 janvier 2024, si vous êtes d'accord, il serait résolu d'adopter le règlement 24-413, le règlement modifiant le règlement du plan d'urbanisme numéro 20-365, afin d'identifier les parties du territoire sujettes au phénomène d'îlot de chaleur. Je rappelle que c'est une obligation également du gouvernement provincial d'avoir donc un règlement qui prévoit l'emplacement des îlots de chaleur et des mesures, on va le voir tantôt, pour contrer le plus possible donc, ces îlots de chaleur. Je vais quitter un instant. J'ai goûté tout ça. Bon, venez. Continuez.
Alors, donc, si vous êtes d'accord, ben, je prendrai donc un proposeur et un appuyeur pour l'adoption du règlement 24-413, le règlement modifiant le règlement du plan d'urbanisme numéro 20-365, afin d'identifier les parties du territoire sujettes au phénomène d'îlot-chaleur. La procédure est toujours correcte. Oui, j'ai le propos. Vous allez faire ceux qui sont, c'est appuyé. Oui. Madame Deliscourt. Oui, je comprends que la situation est un petit peu. On peut suspendre quelques instants. Oh. OK. Bon, Suspendre quelques instants. OK. On reprend avec l'adoption donc de ce. Avant le tri à 20. Mon cœur, toujours absent. OK. On reprend à partir de maintenant. Donc, on va faire un peu. Ça me paraît. Est-ce qu'on avait soulevé les proposeurs appuyants, Mme Jacinthe? Oui, c'était M. Vézina et Marie. OK, excellent. Donc, sur l'adoption du règlement 24-413, est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Adopté. Maintenant, à 7.3, l'adoption du règlement 24-414, qui est le règlement modifiant le règlement du zonage numéro 20-366, afin d'introduire des mesures réglementaires permettant d'atténuer les effets des silos chaleurs. Donc, une sorte de mesures qui pourraient être la plantation de végétaux, l'addition de nature là, qui vont permettre d'atténuer les effets des silos chaleurs. Je comprends qu'à Saint-Alexandre, mais encore une fois, c'est une obligation du ministère. C'est correct, c'est aussi une façon aussi de prévenir pour. Donc, j'ai mentionné tantôt qu'il y a eu une consultation publique qui a été faite le 10 janvier dernier à ce sujet-là. Donc, si vous êtes d'accord, il serait résolu d'adopter le règlement 24-414, règlement modifiant les règlements du zonage numéro 20-366, afin d'introduire des mesures réglementaires permettant d'atténuer les effets des îlots de chaleur. Si vous êtes d'accord, je prendrai un proposeur en appuyant. Mme Deliscourt, appuyez, M. le Président. Tout le monde d'accord? C'est adopté. Maintenant, on passe à 7.4, qui est la demande de dérogation mineure 23-06 de l'eau 4 391 235. Alors, je cède la parole à Mme Deliscourt. Je vais prendre la parole puisque je n'étais pas à ce comité-là. On en a parlé à moment. C'est Julie qui devait présenter le point, mais pas de souci. Pas de souci, je vais vous faire ça. Je vais juste reprendre le courriel avec moi. En fait, c'est la demande qui était déposée sur le bureau. Oui, qui avait été présenté à la dernière séance et on avait, je pense que M. est ici d'ailleurs, on avait demandé des explications supplémentaires concernant là, la plante de toit qui avait créé là, un petit 11 pouces, je crois, de plus là, maintenant avec les bonnes dimensions. Donc, c'est maintenant la dimension qui fait partie de la demande de dérogation puisque le toit s'avère être un petit peu plus haut que la toiture de la maison, qui n'est pas permis par la réglementation. Et la demande de dérogation après travaux là, est à l'effet de se conformer pour demander que ça puisse rester ici, qu'on accepte la dérogation. Avec les nouvelles informations, on n'a pas eu de CCU de nouveau, puis on n'a pas à le rapporter au CCU, c'est la décision du conseil. Donc, avec les nouvelles informations, je ne sais pas si on doit donner notre avis. Là, on est peu de personnes du conseil pour le faire, mais moi, je suis d'avis. Excusez-moi si les gens veulent se prononcer. Oui. Moi, je suis d'avis qu'on puisse accorder la demande de dérogation puisque ça ne constitue pas là, une dérogation qui est
qui déroge outre mesure là, aux normes et considérant là, que les travaux ont été faits et de bonne foi, là, la prise des mesures et tout ça, donc le citoyen a tenté de se conformer le mieux qu'il pouvait. Ça sera un préjudice plutôt sérieux là, que de demander de se conformer au règlement. C'est du même avec Mariette, donc j'approuve aussi. Donc, si vous êtes d'accord, ben, il serait résolu d'accepter la demande de dérogation mineure telle qu'elle a été présentée afin d'autoriser la hauteur du garage construit. Alors, qui en fait la proposition? Madame Denis-Cour et M. Bertillon, vous êtes d'accord? Ça fait moins de monde. C'est adopté. Alors, voilà. Donc, J'avais un petit texte, par contre, Julie avait préparé un petit texte pour fermer le point sur cette demande-là. vous aviez passé à un autre, mais c'est par rapport à l'urbanisme en général. On en avait parlé à la séance de préparatoire, là, puis elle me l'a renvoyé cet après-midi. C'est un rappel concernant les détenteurs de permis. Donc, les demandeurs de permis sont tenus de respecter les termes convenus, les normes ainsi que la réglementation. Donc, c'est outrefait là, des demandes du point de ce soir, là, ça n'a pas de lien. Donc, des fois, on convient des choses là, avec Louise là, qui se déplace et tout ça. Donc, c'est tenter de respecter le plus possible là, ce qui est convenu pour ne pas s'exposer là, à de futures amendes, parce qu'il est prévu dans le règlement qu'il y a des amendes. Donc, ça se fait comme suit, de respecter les termes convenus, les normes ainsi que la réglementation tout au long du processus de construction, favorisant ainsi un développement harmonieux de notre communauté. Aussi, il est à noter que tout non-respect des règles en place peut entraîner une amende. Pour toute question durant la phase de construction, n'hésitez pas à vous adresser à Louise Nadeau, inspectrice municipale. Donc, c'est un petit rappel pour toi. Des demandes de permis, Louise est là, est disponible. Sinon, là, prendre rendez-vous sans problème, puis toujours une solution, mais de faire les travaux sans consultation, sans permis, c'est pas la bonne chose à faire. Et malheureusement, il y a des amendes qui peuvent s'appliquer. On n'est pas dans un spectre de vouloir là, condamner les gens qui sont fautifs, là, mais plutôt là, de se conformer le plus possible. C'est plus dans cette optique-là qu'on fait la. Tout à fait pertinent. Une communauté se donne des règles de fonctionnement et c'est de les respecter. Et parfois, les gens, peut-être, vont un peu vite ou ils oublient les horaires. Ils sont au courant, puis malheureusement, ben, on doit trancher. Puis des fois, ben, ça ne convient pas toujours pour la personne qui a cette problématique-là. Mais, regardez, ce qu'on peut, on n'est pas là pour nuire, comme on le dit. Mais encore une fois, on se donne des règlements dans une communauté. On essaie de les respecter, que ce soit en bonne note de cette intervention. Voilà. Alors, ça clôt ce point-là. Donc, on change maintenant. Loisirs et culture à 8.1. Le service des loisirs, culture et communication. Le dépôt du rapport, c'est Mme Odile Gouin. Bonsoir. Donc, c'était le rapport. Le rapport qui vous est présenté, c'est celui du mois de décembre. Donc, désolé pour les grincheux, mais je vais parler de Noël parce qu'au mois de décembre, c'était les activités de Noël. À la municipalité, on a organisé le dépouillement. On a aussi aidé les organismes à organiser leurs propres événements. On terminait la session de cours qui est sur inscription en décembre. On préparait aussi celle qui débute le 21 janvier. Il est possible de s'inscrire jusqu'au 21 janvier pour les activités de la session d'hiver. Et on préparait aussi les activités hivernales, une activité à l'Arena de Bedford le samedi 3 février. Et le carnaval d'hiver, le samedi 10 février, à l'extérieur ici. On espère beaucoup de neige sur la butte à glisser. Voilà. Et une patinoire. On se croise les doigts. Pour du temps froid. Vous avez des questions? En tout cas, moi, j'en ai un commentaire pour féliciter le dépouillement de l'arbre de Noël à l'église. C'était vraiment intéressant, là, puis vraiment. Je pense que les gens ont vraiment apprécié. C'est une belle organisation. Félicitations.
félicitations aux gens qui se sont impliqués, tout ça, là, mais ce qui était le fun également, ce qui était plaisant, c'était également l'environnement de l'église. Tout ça, ça donnait une petite clôture solennelle à la chose. En même temps, ben, les gens se promenaient, allaient au bout, ils revenaient. Très belle activité. Franchement, là, j'ai beaucoup aimé. Puis, quand on voit le sourire des gens, tout ça. On passe. Voilà. Alors, si je n'ai pas d'autres commentaires, je vais poursuivre à l'ordre du jour. Donc, à 8.2, le CPA de Bedford, la commandite pour le programme Souvenir. Alors, donc, c'est un programme de commandite. Alors, la municipalité va être installée. Si vous êtes d'accord, vous allez participer au programme du CPA de Bedford pour une commandite avec notre logo municipal au montant de 325 $. Proposé Mme Denis Courrefieux sur l'action. Vous êtes d'accord? Oui. C'est bon. C'est adopté. Maintenant, 8.3, Soccer Celtics pour le U13 féminin, donc les joueuses de 13 ans. C'est une demande de commandite. Alors, elle nous provient de deux Alexandrines qui actuellement jouent au soccer. Alors, donc, cette demande de commandite-là, c'était une demande d'aide financière pour un séjour de perfectionnement du club U13F du Celtics du Haut-Richelieu. C'est un camp de perfectionnement. C'est une occasion donc de développer des compétences sportives en Europe. Donc, ça se fait là. La municipalité de Saint-Alexandre est réputée pour son excellence sportive, hein, notamment dans le domaine du soccer. Nos terrains et tout ça, on a des jeunes choignants qui. Alors, donc, on est là. C'est une belle visibilité pour la municipalité. Et le programme d'aide financière pour les activités sportives permet de financer ce type d'activité-là. Moi, je dis non. Et le programme d'aide financière pour les activités sportives, ça ne permet pas de financer ce type d'activité-là. Alors, la proposition, dans le fond, étant où on passe par le biais du programme d'aide pour les activités sportives, où on la considère comme étant une commandite et on la traite comme telle, c'est-à-dire on reçoit une demande de... Et le conseil se penche sur cette demande. Moi, j'ai de la difficulté à mettre cet élément-là dans le programme de commandite pour plusieurs raisons. D'abord, c'est que si cette personne-là fait cette demande-là et qu'elle a le maximum matin, mais là, c'est terminé pour l'année qui suit, elle n'a plus droit à ce programme-là. L'aide financière maximale qu'on peut leur accorder, c'est 150 $ en vertu du programme. Et l'autre problème l'autre appréhension que j'ai, c'est le précédent. On pourrait recevoir, par le biais de la filière de ce programme, des demandes de type similaire. Puis, moi, je n'étais pas là, naturellement, lors de vos débats, encore plus sur cette question. Mais je trouve ça, je trouve que ça n'a pas sa place. Il me semble qu'une demande de commandite, on la traite comme d'autres demandes de commandite que nous recevons. Puis, ça y va selon le bon vouloir des membres du conseil. Moi, je vous suggère fortement qu'on la traite comme une demande de commandite. On lui attribuera le montant que vous souhaitez, mais je vois un problème à ce qu'on la passe dans le programme des activités. Monsieur, on ne peut pas la passer une charge, fait que ça, c'est pas de sort. Dans le cadre de ce programme-là. C'est très spécifique. L'opinion, c'est très spécifique. Il y a peu de monde dans la demande de commandite. Il n'y a pas. Moi, je ne suis pas d'accord à ce qu'on on va s'arrêter où après ça au niveau des commandites? Quelqu'un fait un événement chez eux, maintenant on va commanditer son événement. Je ne suis pas sûr que c'est le rôle de la municipalité à ce niveau-là. C'est donner des outils dans le passé pour permettre aux gens de la municipalité de faire du sport, de participer à des événements, des ateliers culturels. Si ça ne parle pas là-dedans, c'est pas non plus. Si ça ne cadre pas là-dedans. Au niveau des limites, ben, tout le monde a des limites.
C'est 150 par famille, 150 par an. Si les gens ont le moyen de faire 500 $ de sport par année ou 500 000, mais ça c'est leur défi personnel ou leur. Si je vous suis bien. Moi, je ne suis pas d'accord à ce qu'on donne une commande. Okay. Si les gens veulent faire la demande, après ça, au niveau du programme, ben, c'est l'interprétation après ça de la direction générale. Si jamais il y a un défi, je veux dire, c'est clair. Notre règlement il est clair. Si ça ne passe pas, ben, ça ne passe pas. Puis si ça passe, ça passe. Là, je veux dire, il y a 150 $ de réservé dans ce programme-là. Je pense que dans le passé, on a déjà refusé des demandes de temps pour des contributions individuelles. Et on l'accepte généralement quand c'est des mouvements collectifs ou pour des organisations qui voudraient mettre la municipalité en valeur. Comme Stéphane dit, moi non plus, c'est pas vraiment pas personnel, c'est juste une question d'équité envers tous les citoyens, puis tous les enfants, tous les adolescents de notre municipalité. On a bonifié le programme d'aide financière cette année. Peut-être qu'on le bonifiera encore dans le futur, mais tu sais, moi je pense que dans un esprit d'équité, ben, pour moi aussi, là, je pense qu'il ne faut pas y aller dans le volet individuel, dans des demandes de commande. Moi, j'étais mitigée au fait là, de pouvoir octroyer des subventions, des cartes. Je sais qu'on ne l'a pas fait par le passé, là, tant pour des balles de finissant à d'autres territoires que celui desservi. Je pense que ça créerait un précédent. Somme toute, je sais qu'on est affilié avec le Celtic du Haut-Richelieu, je ne sais pas si c'est Chamonix. Peut-être que la demande aurait dû passer ou on devrait peut-être prévoir quelque chose pour nos associations, c'est comme on prévoit pour le hockey. On vient de passer là, pour le pamphlet de la publicité. Là. Mais est-ce qu'il y a moyen, outre mesure, de prévoir pour l'association sportive associée? Peut-être que c'est eux qui auraient dû faire une demande, le club sportif, après ça, retribuer. Mais individuellement, je pense que ça serait malheureusement là, que ça serait créer un président. Je vais te donner un bon exemple. Dans le fond, le CPA de Bedford, on vient d'octroyer des montants parce qu'il y a plusieurs enfants de la municipalité qui sont là-dedans. Ben, le Celtic pourrait faire exactement la même chose. En tout cas, les solutions, il y en a, là, mais. Ben, en tout cas, les demandes de commandite, c'est sûr qu'on en reçoit, puis on va toujours en recevoir. On est un organisme qui a des sous facilement. Alors, nos citoyens, nos citoyennes peuvent faire les demandes qu'ils veulent, ça, c'est pas un problème. Et naturellement, le Conseil en dispose comme bon lui semble. Ça, sur la question de la pertinence de la commandite, moi, je ne vois pas de problème là. Moi, le danger, la problématique que je vois, c'est que si on passe par le programme de participation des activités sportives, je comprends que c'est du perfectionnement qu'ils vont recevoir. Mais il ne faut pas perdre de vue que ce programme-là vise aussi le culturel. On peut avoir aussi toutes sortes de demandes, de voyages pour ci et ça. Et si c'est accepté dans ce programme-là, ben, il ne faut pas pourquoi il ne serait pas accepté ailleurs. Moi, je te mettre en perspective. Demain matin, on autorise ça. Puis, on reçoit 10 demandes de gens de Saint-Alexandre qui s'en vont en voyage en Europe, eux autres aussi, pour la même affaire, puis ils demandent 500 $ eux autres aussi. Est-ce qu'on va l'accorder? Si c'est une demande de commandite, c'est le conseil qui va décider. Mais la réponse est est-ce qu'on l'accorderait? On en a 10 demain matin. Ben, je ne peux pas répondre à les batailles comme celle-là. Je veux dire, c'est le conseil qui va l'étudier dans sa pertinence, puis il va dire oui ou non. Si les gens veulent faire une demande, comme je disais tantôt, si les gens veulent faire une demande dans le cadre du programme de subvention, c'est à eux de le faire. Ça sera la décision après ça. Si ça cadre dans le règlement, ça cadre dans le règlement. Sinon, ben, c'est pas nous à faire le choix, là. Je veux dire, les gens, si on refuse la commandite, ben, il faut se tourner de bord et aller devant le programme. Ça cadre pas. Ça cadre. Le règlement, il est là. Je ne suis pas obligé d'avoir mon complet, mais
OK. Fait que si je vous lis bien, je comprends que pour ce qui est de la demande de commandite, vous la refuseriez. Est-ce que je comprends? Je sais qu'ils ont des campagnes de financement, là. Est-ce qu'il y a moyen de acheter des bains? On peut pas devenir partenaire. Ben, encore une fois, moi, en tout cas, pour moi, c'est deux choses différentes. Et je comprends que vous n'avez pas tout à fait la même lecture, puis c'est correct, je ne vais pas tout avec ça. Alors, Moi, c'est juste le volet individuel. Comme je t'ai dit, si demain matin, on autorise ça, puis qu'il y a plusieurs enfants de Saint-Alexandre qui veulent faire des voyages en Europe ou ailleurs dans le monde, ben si on crée un précédent, on va devoir aussi en créer un autre pour les autres, pour une question d'équité. Puis le conseil, c'est comme ça qu'il va réfléchir aussi. je comprends. C'est juste qu'une demande de commandite, c'est, comment dirais-je, c'est selon la volonté du conseil. Alors, même si c'est similaire ou ça, si le conseil juge que cette demande-là ne cadre pas avec nos objectifs, ben, si elle rentre dans un programme de sport, ben là, à ce moment-là, des demandes pour aller faire des choses qui pourraient être pertinentes, reliées aux activités, parce qu'il y a du culturel là-dedans, puis il y a du sport. Alors, c'est ça, mon. Moi, on considère que ça ne cadre pas. Là où nous, on va aller, là, parce que là, ça, c'est ça. OK. Alors, bon, ben, je comprends que la demande de commandite est refusée. Puis, C'est pas contre la. ah, mais Il faut qu'on se comprenne, c'est le financement d'activités personnelles. C'est plus, comme administrateur, plus que contre l'activité en tant que telle, je trouve ça génial. Là, c'est juste que d'autres enfants, ça va être dur de trancher éventuellement parce qu'on doit gérer les fonds publics. Si on avait un programme de 3 000 premier arrivé, premier servi, qu'on commandite des affaires, peut-être qu'on pourrait se créer un fonds comme ça pour attiser, parce qu'effectivement, il y a plusieurs sportifs issus de notre communauté. Mais on aurait dû penser le mois dernier. Pas qu'il ne faut pas les encourager, bien au contraire. Ouais. C'est pour ça qu'on a décidé de bonifier le programme d'aide financière pour les sports, en donnant la chance à tout le monde, en ayant 0 minimum. Ça veut dire que peu importe ton revenu, tu peux faire une activité, on va te rembourser jusqu'à 100% de ton activité. Pour moi, ça, c'est une grande avancée qu'on a faite. On a donné un peu plus, puis on le donne à tous les citoyens. Donc, on est équitable. C'est ça qui est important aussi. Fait que je pense qu'il faut rester dans ce cadre-là pour respecter les engagements qu'on s'est donnés puis la vision qu'on s'est donnée. Et en même temps, ben, tu sais, je me dis que tu ailles en Europe, que tu fasses du sport, que n'importe quoi que tu fais, ben, on te donne accès au programme d'aide financière. Puis c'est ça qui est pertinent, c'est ça qui est intéressant aussi. Peu importe ton revenu, les dépenses que tu fais. Donc, parce que sinon, on va être obligé de subventionner le hockey, on va être obligé de subventionner, c'est ça, à un moment donné, il va falloir qu'on commanditer le hockey, commanditer les joueurs qui vont dans un autre aréna. Je pense qu'il faut qu'on s'en tienne à ce qu'on a décidé. Si on veut le bonifier notre programme d'aide, ben écoute, on gardera, là. Si le conseil est d'accord, on le bonifiera, notre programme d'aide. Mais tout le monde va en bénéficier. C'est ça qui est important. Ben, c'est bon. Alors, regardez, je comprends que le conseil refuse cette demande de commandite-là. Clair? OK? Et qu'on va éviter les gens à passer par la porte aux activités sportives. Si ça se qualifie à ce moment-là. Les finances de la municipalité le permettent en cours de route, et on trouvera une solution pour augmenter notre programme d'aide. Voir comment est-ce que c'est possible qu'on puisse le faire. Ça correspond aux besoins des citoyens. C'est bon. Alors, dans la perspective que je viens de mentionner, est-ce que ça me va? Est-ce que j'ai un proposeur en appuyant? Un, de refuser la demande de subvention. Puis deux, d'inviter les demandeurs à passer par le biais du programme. Alors donc, M. Vézina, vous proposez? C'est appuyé par M. Berton. Et adopté. Ça clôt donc notre ordre du jour. Il nous reste 2 points. Correspondance. Donc, vous avez la liste des correspondances qui est retenue, naturellement, à cause des fêtes, c'est plus tranquille, ce niveau-là. On a le point 10, affaires diverses. Est-ce qu'il y a des points que vous souhaitez discuter en conseil?
Excellent. Alors, on passe au point suivant, qui est le retour des comités. Je pense qu'il va être assez rapide, celui-là. Pardon. Avec l'ajournement des fêtes. Alors, je vous fais grâce, là, à moins que vous ayez des éléments. Mais on comprend que dans le temps des fêtes, l'esprit est ailleurs. Et je passe maintenant au point 12, qui est la période de questions. Est-ce que dans la salle, vous avez des questions et comment vous souhaitez adresser? Je le dis. Sur la taxe d'eau, c'est quoi quand on dépasse le minimum, c'est quoi le taux de taxation supplémentaire? C'est 1,68. Je vais vous le confirmer à l'instant si vous avez deux secondes. Est-ce que c'est assez? On estime que généralement c'est assez là, pour une famille de 4 enfants. Une famille de 4 avec 200 enfants plutôt. Ouais, OK. C'est plus le standard. Non, mais le minimum, c'est après le minimum, les gens qui remplissent le piscine, le spa, puis ils arrosent le asphalte, là. Contribue là-dedans, là, dans le fond, il n'y a pas de discrimination quant à l'usage de l'eau. Dès Non. qu'on utilise de l'eau, elle est taxée à Saint-Alexandre. Oui. Donc, c'est 68 sous pour les 275 premiers mètres cubes et ensuite, c'est 1,61 OK. par mètre. Une bonne différence. Oui, c'est ça. L'objectif étant de la réduction. Là. Oui. Si je peux me permettre, Oui. on avait toujours une certaine difficulté parce qu'on est d'accord sur le principe de dire, si l'eau on la met plus cher, naturellement, c'est un frein pour le gaspillage. Ça, c'est une chose. Par contre, si on a des familles qui sont nombreuses, Oui. là, on en a du coup. Ça peut. Non, mais c'est pas le minimum. Tu sais, c'est après, je comprends qu'il faut un minimum, là, puis même une famille de 4, 5, 6 enfants, je comprends que ça prend de l'eau, là. Surtout des adolescents. mais c'est après ça, là. Tu sais, quand il y a le gaspillage, là, à un moment donné, il faut le taxer, le gaspillage. Ah, tout à fait. Et dans le passé, ça fonctionne. Dans le passé, il y a des gens qui ont eu des factures salées, puis qui ont eu quelques petits téléphones. Normalement, vérifiez vos équipements, assurez-vous que vos équipements soient étanches. On contracte les gens aussi par rapport à ça. Pardon? On les avertit, les gens qui consomment. Des fois, c'est Oui, les toilettes tout à qui fait. coulent, puis Les gens savent ça pas de ça. n'appartient pas. Moi, j'avais une autre question sur la pertinence d'avoir un règlement sur l'urbanisme, sur la hauteur des garages, quand que les gens, puis rien contre vous, là, les respectent pas, puis que demandent après ça des modifications mineures. Dérogation. Moi, une réglementation qu'on ne peut pas appliquer, qu'on n'applique pas, moi, je pense qu'on devrait l'abolir. Je n'ai pas de garage à construire, mais je regarde ce qui se passe dans la municipalité, là. Je trouve que des garages de maisons qui sont aussi hauts que la maison ressemblent plus à des entreprises commerciales déguisées qu'une entreprise, qu'un garage pour serrer une auto. Une auto, tu n'as pas besoin d'un mur de 12 pieds de haut pour serrer ton auto, 14 pieds de haut pour serrer une auto dans un garage. Quand tu es rendu avec des portes de 12 puis 14 pieds de haut dans un garage de maison, là. Dans un, c'est impossible, on ne peut pas avoir plus que 10 pieds de bas. Il y en a des plus que 10 pieds. Il y en a. Je vais faire le tour de la municipalité, je vais vous en montrer des plus que 10 pieds. Il y en a. En tout cas, Pas supposé en avoir tant. ben, il y en a. Il y en a au moins un, ça. Hein? J'ai eu la discussion, il y en a au moins un. Oui. Elle n'est pas dans le village. Non. Dans la municipalité, mais pas dans le secteur urbain. Non, c'est ça. C'est ça. Tu sais, moi, le règlement, moi, à l'école, là, il y avait un règlement pour empêcher le téléphone cellulaire, puis le directeur, il me mettait pas en application. Je lui disais, un règlement que tu n'appliques pas, là. Ah, si tu l'abolis. Pas compliqué pour moi, là, dans un livre, là, un règlement que tu n'es pas capable d'appliquer, là, tu l'abolis. Tu sais, quand votre garage, là, il est 11 pouces plus haut que votre maison, là. Je m'excuse, là, ça n'a pas de crise d'allure. C'est peut-être la maison. Ben, peut-être. Remontez votre maison. Ben, c'est ça. Mais c'est ça, là. C'est parce qu'à un moment donné, tu regardes une maison, puis tu as le garage qui est plus haut, là. Tu sais, en tout cas, moi, là, si le monde veut faire des affaires lettres, là, excuse, là, je les laisse faire, là. On l'abolit, tu sais, ils ont le droit de faire des affaires lettres, c'est sûr. On les laisse faire. Tu sais, c'est ça. En tout cas, moi, je ne ferai pas un débat là-dessus, là. Je n'ai pas de garage à bâtir. Mais je trouve qu'il y a un règlement, quand les gens ne respectent pas la réglementation puis viennent demander une modification mineure après que le garage est parti, pas avant, là, moi, je pense que ça ne donne rien de garder ce règlement-là en force.
c'est bon. Mais la réglementation sur les dérogations mineures, c'est ce qu'elle prévoit. Il y a Ouais, mais il faut la demander avant, moi, je pense. avant, pendant, après. Dans une dérogation peut corriger une erreur. Ouais, mais, C'est la loi, Oui. monsieur. OK, bon, mettons. Mais, tu sais, Ça peut arriver parfois. ouais, mais mineur, mais 11 pouces plus haut, là, c'est pas 1,5 pouce, là, tu sais, c'est. Ça, c'est au conseil En tout cas. du CCU. Oui, oui, c'est ça. Je sais, mais en tout cas, moins un règlement qu'on ne peut pas appliquer, là, c'est à l'heure. là. Moi, le jeu, ça ne sera pas comme du commercial. Monsieur le Président, je veux dire qu'à chaque fois qu'il y a une dérogation mineure, on va avoir cette discussion. À chaque fois, sans exception. Que ça passe au CCU, tu sais, ça a été prémarché par la CCU, puis tout ça. Quand ça arrive à nous, on n'a pas toutes les informations, un peu comme on a toutes les informations, puis là, ben, c'est toujours la même chose. Notre règlement, il est là. Pourquoi les gens n'ont pas fait ci, pourquoi ils n'ont pas fait ça. Mais des fois, ça passe, des fois, ça passe pas. Puis c'est ça. Ça fait partie du processus à un moment donné. Le règlement, il est là, puis, tu sais, vous dites qu'il n'est pas respecté. Il n'a pas été respecté une fois. Peut-être que là, il a été respecté 200 fois avant, lors de la construction Oui, mais- du garage, puis là, il n'a pas été respecté. C'est juste ça, mais... Moi, je suis quelqu'un qui respecte les règlements. Tu sais, là, s'il faut sortir d'un garage, je vais le mettre à la hauteur que le règlement dit. Là, il y a le voisin à côté qui dit, moi, je me suis trompé, je l'ai mis plus haut, c'est pas grave. Ben, c'est ça, là. C'est ça pour moi. Il y a une nuance, là. Ben, Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est pas grave, c'est pas la personne à le décider, c'est pas grave. Je pense que si la situation qu'on a étudiée était différente, la décision aurait pu être différente. Je comprends votre point de vue. ben, C'est juste que là-dedans, puis c'est Non, je ne veux pas en faire personnel, c'est pas votre cas, là, mais c'est parce qu'il y en a d'autres. Il y en a d'autres qui sont. Tu sais, c'est pas les mêmes revêtements. C'est un toit de bardeau, puis on met un toit de tôle après le garage, ou c'est le contraire. Tu sais, on veut quelque chose d'harmonieux, puis à un moment donné, tu te promènes, puis tu dis, c'est ça. Mais le PIA existe depuis peu. Ouais, mais- Donc, on essaie de réglementer. Mais on peut-tu parler du règlement sur le stationnement de nuit à la place? Ben, Ok. Non? c'est de la diversion. Mais Écoutez, moi, je comprends très bien votre point de vue. On est. tu sais, je connais pas votre dossier, puis je n'ai pas été sur le Non, comité, mais- mais moi, quand je vois les règlements qu'on ne peut pas appliquer, là, pour moi, on l'a pas dit. Mais on l'applique. On l'applique, le règlement, M. Ouais. Lévesque. C'est que parfois, ben, il y a des choses sur lesquelles ben, il faut statuer. C'est pour ça qu'il y a cette personne autour de nous. Les gens sont d'accord, les gens sont d'accord. Ah oui, là, Les gens ne sont pas d'accord. Mais, Cette c'est bien. personne, c'est pas le cas ce soir. Non, Il y en a que ici, ce soir. Ouais, ben là, on est dans des circonstances un peu particulières. mais s'il y a des membres sur le CCU qui ne veulent plus renouveler leur mandat, je comprends que je non. je vous donne un numéro. Non, OK. Non, je sais que c'est pas un job facile. Je comprends que vous êtes une municipalité, vous avez entendu des choses. On peut pas, mais c'est parce qu'à un moment donné, là, c'est ça, il faut les mettre. Il faut que les gens demandent le permis, puis qu'ils s'apportent au permis, puis qu'ils fassent un plan, puis qu'ils s'apportent au plan. C'est ça, là. Parce que si on fait n'importe quoi, là, ça devient l'anarchie. Là. Un peu. Non, mais tu sais, ce qu'on vous dit, là, tu sais, c'est la même chose. Tu sais, le monde jette les égouts, la ville de Saint-Jean jette les égouts, les paquebots qui arrivent d'Europe, il y a 4000 personnes là-dedans, ça flore dans le Saint-Laurent. Les autres, quand on a une côte qui dépasse un petit peu en arbre, puis là, c'est l'unitaire d'environnement, il est chez nous, avec la police, puis ils viennent checker, là, s'il n'y a pas une fissure dans la fosse à 3 années. Là, la ville de la municipalité de la Macasa demande ça, puis je suis convaincu que les riverains, il y en a qui ont des égouts qui déversent direct dans le. Non, tu n'as plus le droit de ça, là. Non. Ah, mais tu n'as plus le droit. Ça veut dire qu'ils ne font plus? Tu sais? Non. Je dis, l'arrêt de la main sur l'environnement, c'est fini, là. L'histoire de déverser directement des lacs. Si tu le fais, tu transgresses la loi. Non, ça arrive. Donc, si tu déverses avec ton bateau, tu transgresses la loi. Parce que moi, c'est ça. Ouais, c'est ça. Non, c'est ça. Puis après ça, on a une municipalité à côté de chez nous qui fait ça. Tu sais, je me dis, bon, ben, Ouais, c'est pas ça, là, Québec. ouais, c'est ça. C'était une question, ça? Non, c'est une discussion. Commentaire sur la discussion. Mais on peut philosopher comme ça sur les règlements municipaux, mais c'est pas de problème avec ça. Est-ce que j'ai d'autres commentaires, questions? Ça va? Alors, ben, on est rendu au point 13, c'est ce qui lève la clôture de la séance.
Coupé. Merci tout le monde. Merci de votre présence. Puis, au plaisir de vous revoir aux prochaines séances de conseil. Puis qu'on ait de bonnes discussions. Moi, j'aime ça, ces discussions-là, parce que c'est le cœur d'un fonctionnement municipal. Madame? J'ai reçu une alerte sur mon téléphone durant la séance, mais il était sur silencieux. Oui. C'est les matières recyclables demain. Oui. Compo Richelieu, il y a une. Oui, en application.